Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, il mange. Il finit de manger comme vous n'avez plus passé. Dieu. D'accord? L'eau qui buvait là, sur le torrent d'équilibre, dans l'eau a séché, après la sécheresse, même la prophétie. Le disant, c'est pas fini. Il y a quelque part où il fait des problèmes. Va à Sarepta, la ville qui est là-bas. Là. Il y a une veuve à la rentrée de la ville. Quand il y a rentré, il y a une veuve qui est là. Il leur a ordonné de se nourrir. Il délève, il dit, mais moi-même, je suis sauvé. Il va voir, voilà les deux femmes. Une femme, il prend 2 ou 3 morceaux de bois. On ne pouvait pas voir, il va plus mettre d'ailleurs. Et ça va, tellement que la femme l'a tapé, elle marche même comme ça. Alléluia. Elle rentre dans sa maison. Elle a quoi, elle dit, madame, il dit oui. Donne-moi un peu d'eau, je bois. Il dit que l'intérêt de ton Dieu soit béni. Et moi, je dis, peut-être qu'il n'est pas dans ce pays-là. Quand elle ne sait pas qu'elle est devant l'auteur de celui-même qui a proclamé ça. Qui est avec là? C'est le soir, donc c'est toi qui as fait au souffle là. Alléluia. Elle a le crédit pour dire que tu es mauvais. Et puis tu vas lui demander de l'eau. Tu as fait que non plus on t'arrive, puis tu as figé ta boire. Mais tu es mauvais, tu es sorcier. Alléluia. La terre de son ministre pour marier son enfant. Elle regarde les rapports. Elle regarde la porte. Il y a quelqu'un qui a quoi? Il y a plus de quoi partir. Maranatha! On acclame le Seigneur de Dieu. Si quelqu'un te va dire, mon ami, il ne faut voir. Parce que les chiens là-bas, c'est pas beaucoup. Alléluia. C'est là-bas là. Elle le regarde. Elle dit bon. Il dit bon. Et moi j'ai compris. Un petit gâteau. C'est manger. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu dit j'ai ordonné à cette femme-là. Donc lui, c'est dit qu'il a là. Tu ne peux pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Alors il se trouve que la femme dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Et mon âme est vivante, ça aussi. Sur moi, ce n'est qu'une poignée de farine. Et puis un peu de huile dans une cruche. Tu vois les 3 fois qu'il y a ramassé là. Il va pour préparer un petit gâteau avec ça. Et puis mon fils et moi on va manger et puis on va mourir. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire que tu n'aimais pas tes dents. Vous les découragez même. Donc, elle voulait dire, soit tu n'es pas porté des dents. Parlez comme elle a dit, je ne sais pas des dents. Tu veux t'ingérer dans ce qui ne te regarde pas. Elle savait que celui qui avait prophétisé là, elle avait demandé. Chacun a créé des jours d'abord, ils avaient fait, puis lui se présente, il a prophétisé la famille, la fille. Et puis tu dis ça quoi? Mon petit gâteau, il y a mon petit gâteau. Et l'autre jour, si c'est moi, je me dis, j'ai encore dit, c'est un beau pasteur, c'est vrai, vraiment, hein? Mais pasteur. Alléluia! Il dit, il n'y a pas de problème. Regarde ce qu'il va dire, mais il a du kilo. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fais cela. Fais-le d'abord. Fais ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu veux faire là? Bien. Alléluia. Fais-le bien. Gloire à Jésus-Christ. Mais quand tu as fini de préparer là, fais-moi d'abord. Moi d'abord. Quand j'ai fini de manger, ensuite tu vas servir ton enfant qui va où là. Tu vas servir dans la tête. Et puis c'est petit d'ailleurs même. Et puis tu ne connais pas, tu ne sais pas d'où ils sont. Et puis tu as fait. Toi, ton enfant, tu dis qu'il reste poignée, on dit poignée. Poignée de farine. Avec un peu d'huile. Et celui qui vient, il ne met pas dans vos programmes. Tu lui as dit que non, c'est pour moi et mon fils. Quand tu dis moi, on va mourir. Mais tu dis bon, on prépare. Il me dit pas que non, quand vous avez dit que moi, il lâché d'ailleurs. Il a dit que je vais donner mon fils. Il a dit que quand tu finis de préparer là, moi d'abord. Et moi, j'ai pu monter les pélés. Et maintenant, tu vas manger les lèvres. Mais si c'est au pays pitié, tu vas faire ça. Il va donner 4 fois. Alléluia. Quel va te dire que
Que nous, on dit coro. Tu es poli. Et la femme s'est levée, elle dit l'Éternel, ton Dieu est vivant. Il n'y a pas de problème. Mais quand elle a dit, c'est moi d'abord, il dit c'est moi d'abord et il a ajouté du côté. Il dit car ainsi par l'Éternel, la farine et l'huile ne diminuera pas dans le four jusqu'à ce qu'il pleuve à l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Attends, la vie. Elle n'avait pas encore servi. Elle a dit que c'est pour moi mon fils, mon Dieu, on va dormir là. On va aller dormir pour mourir pour l'éternité. Et puis, il n'y a pas de problème. Hein. C'est moi d'abord. Car ainsi par l'Éternel, la farine et l'huile ne va pas finir dans le feu jusqu'à ce que la suite tombe. Alléluia. Merci. Si c'est de nous humains, un prophète apparemment, là, tu sais. D'ailleurs, même là, c'est qui la met dans mon pas. C'est juste Alléluia. Ah. Alléluia. Elle s'est levée. Elle allait faire. Et puis, elle n'a même pas goûté. Elle lui a donné sa peau comme là. Pourquoi elle a fait ça? Elle dit, elle va boire. Et il a dit là. Parce qu'en Israël, il a dit que quand le prophète prophétise, c'est dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, là, son fait qu'il a fait. Donc, elle le dit, elle voulait boire. Donc, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas goûté. Tiens, vous mangez pour ça. Alléluia. Il y a une leçon dedans pour dire que quand Dieu te bénit, c'est Dieu qui t'apporte d'abord. Avant de toucher, c'est qui apporte bénédiction. L'homme de Dieu qui envoie ça d'abord. Si l'homme de Dieu a pris, c'est Dieu qui a pris. D'abord, Dieu d'abord. Dieu est prioritaire dans tout ce qu'on fait. Comme ça, Dieu parle des prémices. On a dit prémices ici dans l'église. Le premier, tu viens du premier. Tu as ta bénédiction, tout ce qui fait ta bénédiction, tu ne touches pas à ça d'abord. Tu as même nous prendre des prémices d'abord. Ça n'a rien à voir avec la vie. Tu nous prends des prémices d'abord, et après tu amènes la vie. Tu fais ça séparément. Tu envoies la prémisse, et puis après tu envoies la vie. Dieu d'abord. Mais nous, on met Dieu en dernière position. Dieu est en dernière position. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé entre les deux premiers enfants du monde. Entre Caïn et Abel. C'est ce qui s'est passé. Dieu est venu dessus. Alléluia. Dieu d'abord. Caïn était un cultivateur. Pendant qu'Abel était un berger. Quand Caïn a cultivé son frère, il y avait fouillé au rang, pendant tout ça là, au péché, il faut pas ici. Et la vie se dit, qui m'a dit. Oh, alléluia. Il l'a levé la couille de côté. Il prend vraiment les mains. Il prend pendant les mains. Il prend jusqu'à, et puis le lait, le cas, je ne sais pas quel est la Dieu qui a donné tout ce qui m'a dit. Il dit, il dit, il y a un qui a fait maintenant. Le petit est il y a un qui a fait maintenant. Il y a un qui a fait maintenant. Et puis la même chose, il m'a dit que voilà pourquoi. Pendant que quand Abel, les brebis pour donner les enfants, avant qu'il ne touche à une seule brebis, il a donné d'abord, il a envoyé à Dieu d'abord. Donc quand les deux ont envoyé les offrandes, Dieu dit non, c'est l'offrande d'Abel là qui est faux. C'est un débat. Pourquoi tu as fait offrande de mon petit, c'est moi qui n'ai fait pas. Et puis Caïn, si tu agis bien, hein, il retrace ton visage. Mais si tu agis mal, ça tu le diable, il a la force de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Le péché a la force de ton cœur, mais toi, domine sur lui. Donc ça veut dire que Caïn avait mal agi, il avait péché. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas Dieu d'abord. Donc, quand elle a donné ce principe, cet enseignement, il a fini de manger la prostituée. Et effectivement, quand l'homme le dit à fini de manger, elle repasse pour voir ses services, maintenant pour servir son enfant, poignée la terre remplie, poignée des tarifs, elle remplit la marée. Ça remplit la marée. Mais c'était poignée. L'homme de Dieu a parlé, elle a l'air de se manger à manger.
Mon enfant, peut-être il allait jouer quand il a eu fait régler. Maman, il a fait. Maintenant, les voisins, le diable dit que ça va finir. On ne met plus le feu en bas, hein. C'est bien après. Elle vient, et puis, c'est rempli. Elle fait, il mange. Qu'est-ce qu'elle a dit, ça diminue, hein. Qu'elle fait dans ma vie. Ça la même, elle fait avec affection. Oh. Alléluia. Le soir, je lui ai dit, quand la femme y était, attends, doucement, hein. C'est rempli. Alléluia. Amen. C'est bon encore. Le matin, c'est rempli. Maintenant, à partir de deuxième jour, elle ne fait plus maintenant, tout est bien. Elle fait ça. Parce que déjà, le jour précédent, c'était rempli. Alléluia. Ils ont mangé jusqu'à 3 ans. Elle n'a plus préparé, elle n'a plus chauffé, elle n'a plus préparé. Tout est prêt. Il y a quelqu'un qui envoie une nourriture qui est bien. Il y a un nombre de miracles. Alléluia. C'est quelle histoire était mise? Et que c'était dans un temps difficile. C'était dans un temps où il y avait la faim. C'était dans un temps où il n'y avait pas l'argent. C'était dans un temps où il n'y avait pas la nourriture. C'est ce même temps-là qui ont tout. Alléluia. Alléluia. C'est le temps des difficultés. C'est dans la difficulté, c'est dans les moments où c'est difficile que Dieu opère des miracles. On prend cela. C'est quand c'est difficile que tu donnes à Dieu là, que Dieu opère des miracles. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, il y a eu la nourriture qu'ils ont mangé. Alléluia. Amen. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, on va envoyer à Dieu d'abord. Il dit, le peuple que tu as là sera arrosé si tu ne donnes pas. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on regarde le plus qui a. On donne la réunion. Moi, je n'ai rien. 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 Tu n'auras rien. Et tu n'auras rien. Et tu ne régleras rien. Et tu ne deviendras rien. Parce que toi, tu compétis sur lui. Rien. 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 Tu peux venir ta vie dans le tabac. Moi, j'ai rien. Je suis rien. Moi, j'ai rien. Je suis. Amen. Moi, je comprends ça. Alléluia. Mais le peuple que tu es là, si tu donnes, Dieu va me dire. Il dit, celui qui t'aime, Dieu moissonnera plus. Mais selon la quantité qu'il y a semé, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prie beaucoup. On prie, c'est vrai. Alléluia. On jeûne, c'est vrai. On est dans 21 jours de jeûne. Hein. Maintenant, je l'explique les points de jeûne chaque soir. Alléluia. Amen. Mais quand tu donnes à Dieu, là, Dieu te bénit. Regardez ce que Dieu dit ici dans le livre Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 30. Amen. Verset 30 à 31. C'est quel livre? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30 à 31. Corneille répondit. Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Et Dieu s'est souvenu des dons. Dis ta version. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Tes prières ont été exaucées. Et Dieu, tes aumônes, donc tes dons, donc tes offrandes,
Dieu ne se souvient pas seulement que des prières. Il se souvient aussi de tes offrandes. Les offrandes qu'on donne à Dieu, là, Dieu se souvient aussi de cela. C'est en cela qu'il dit que j'étais exaucé. Prière que tu as donné à été exaucé d'abord, mais je me suis souvenu aussi de tes offrandes. C'est-à-dire que ce que tu as semé là, tu vas m'assumer maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prie, il faut qu'on donne que Dieu se souvient aussi de nos offrandes. De nos dons aussi. Alléluia. Amen. Dieu cherche des personnes qui ont fait des offrandes pour qu'on achète ce chantier-là. Brique là, c'est 175 francs. Mais tu as donné une brique, tu as contribué. Alléluia. Dieu brique là. 175, c'est combien? C'est pas seulement, tu vas pas avoir quand même. Alléluia. Alléluia. Le ciment paquet là, ça coûte 4500. Alléluia. On a besoin d'un paquet de ciment et demi pour achever. On a demandé si nous laisse. On a besoin au moins de fois 40 briques ou 50 briques de 5 000. Alléluia. 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 Donc, voici donc ta participation. Gloire à Jésus-Christ. On a pas fini, hein. On va partir. Gloire à Jésus. Et puis, alléluia. Il faut que tu sois fidèle dans cette vie, dans cette offrande. Pour que Dieu te bénisse. On est là, je l'ai prié pour toi. Mais il faut que tout ce qu'on fait là, ça soit complet. Je gêne, je prie. Tout le monde gêne et on prie. Mais si on gêne seulement, on gêne le côté spirituel seulement, et le côté des actions là, tu ne les mènes pas, c'est zéro. La Bible dit qu'on est des Galates, chapitre 5 et chapitre 6. La Bible dit que c'est qu'un homme pourra s'aimer, tu le moissonneras aussi. Si tu as semé de la chair, tu moissonneras la chair. Si tu as semé du vent, tu moissonneras du vent. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si tu sèmes la prière, tu as mentionné le spirituel. Mais il faut s'aimer aussi, pour mentionner les dons de bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, on ne vient pas dans la présence de Dieu les bras ballants. Alléluia. Dieu sait que tu n'as pas. Mais c'est toi qui as été fautif. Si tu étais fidèle dans peu de choses, rien n'allait te manquer. La femme tsunamite, elle a été fidèle dans peu de choses, le foyer. Il fallait qu'elle arrive là. Rien n'a marqué dans sa maison. C'est pas ça? C'est pas ça. Donc, si nous sommes fidèles dans peu de choses, et puis là, il y a grand chose. Parce que la Bible dit, tu n'as pas manqué jusqu'à poignet de venir, tout juste c'est rempli, sans 3 années. Donc, il faut fidèle dans peu de choses, il y a grand chose effectivement. Alléluia. Alléluia. Amen. À partir de aujourd'hui, sois fidèle dans tes vies, sois fidèle dans tes offrandes, et puis tu vas te bénir. Je donne toujours le témoignage pour dire que si tu ne t'aimes pas, et puis la femme qui a été qui est morte, c'est la femme du pasteur Togoulès, qui a été la vie. Elle dit, quand on s'aime sur la terre, là, on donne à l'église, on bâtit notre demeure dans le ciel. On construit notre maison, quand on va rentrer, quand on va mourir, on est sauvé dans le ciel. Les actions qu'on pose, quand tu évangélises, quand tu donnes, quand tu fais des choses, tu bâtis ta maison dans le ciel. Et c'est en or. Pendant qu'il y a une femme ivoirienne qui était décédée, j'ai bien rendu ce témoignage-là, elle ne payait pas ses dîmes au pasteur. On l'a fait visiter les maisons en or des gens jusqu'à. Elle dit, mais où est-ce qu'on dit alors on te manqué ta maison? Où est-ce qu'on dit alors on te manqué ta maison? On dit, bon. Elle dit, j'ai dit alors, faut te patienter. C'est pour ça qu'on va te montrer. Ils sont allés jusqu'à dans un quartier où il y a les herbes. Ils n'ont même pas encore mis mes briques, mes fondations, rien. Mais on dit, voilà, ta cartelle. Elle dit, mais il n'y a pas même non, mais tu n'as rien donné. Depuis que tu es à l'église là, tu ne fais pas tes dîmes, tu ne fais pas les offrandes. C'est votre pasteur, le pasteur, il travaille dans l'argent, il se lève, il dit, comme les billets de pas donner, lui s'en fout. Lui, il ne veut pas donner. Donc, elle, comme le pasteur, il dit, oh, débarras. Alléluia. Je ne sais pas si mon pasteur l'a fait, je crois, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est sortie, elle est morte, elle est ressuscitée, elle est sortie en pleurant. Parce que, pardonnez-moi. On dit que le pasteur est content, il est plus, il est ressuscité. Il est content. Pourquoi tu pleures, c'est bon? Il a dit, pardonne-moi, pasteur. Et elle dit, c'est la plantation. Elle a dit à la femme, elle a un chèque. Elle a brillé son compte.
pour nous aider. Donc, bâtir un grand camp sur le Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Apporter à la maison du trésor de la vie toutes les vies et les offrandes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Gloire à Jésus. Amen. Qui à partir d'aujourd'hui veut véritablement soutenir le Dieu par tes dîmes, par tes offrandes, s'il a les moyens, peut ne pas venir maintenant dans la présence de Dieu avec au moins une offrande. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu le veux, tu vas prier Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu n'arrives pas quelque chose, Dieu va te donner quelque chose. Pour que tu puisses mettre la parole de Dieu en application, pour que tu sois béni. Alléluia. Alléluia. Demandons à Dieu de nous aider à obéir à ce principe de la vie, de donner. De nous aider à pouvoir, de nous bénir pour qu'on puisse donner. Alléluia. Afin que nous soyons continuellement bénis. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. Je voudrais Je lève la voix vers toi. Je demandais mon Dieu. D'aider chaque personne à donner. Aide chaque personne à donner mon pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à donner. Aide tu verras. En étant venu dans ta présence des frères parents, venu dans ta présence avec les signes, les offrandes, avec les offrandes dignes de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Même si c'est peu, même si c'est difficile, aide-nous à donner pour que le nom de Dieu puisse évoluer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ.